on va aborder comment les émotions négatives bouffent l'énergie et comment éviter que cela nous bouffe de l'énergie. Merci beaucoup. Donc, l'une des premières choses, c'est très simple. Lorsque nous en voulons, lorsque nous en voulons à une personne, ou bien que nous perdons espoir, que nous nous sentons coincés, la première des choses qui se produit, c'est que notre corps commence par produire beaucoup de cortisol et de bile. Le défi avec la bile et le cortisol, c'est que ces deux-là, quand ils se déversent dans le corps, ils rongent nos cellules et donc du coup les fatiguent. La conséquence est très simple. Lorsque je veux avoir de l'énergie à revendre, donc l'une des choses importantes que je dois faire, c'est je dois tout faire pour ne pas m'en vouloir, ne pas en vouloir aux autres, ne pas perdre espoir et de ne pas me sentir coincé et avoir constamment de la perspective. Parce que lorsque ces quatre événements se produisent, je sécrète du cortisol, je déprime, donc je ne me sens pas bien, je me désole, je suis frustré, donc je sécrète le cortisol et la bile, donc ils vont se déverser dans mon corps, ils vont ronger mes cellules, et puis ils vont les fatiguer, et donc naturellement, je n'aurai pas de l'énergie. Et naturellement, à partir du moment où le cortisol et puis la bile envahissent mon corps, l'une des choses qui va arriver, c'est que, eh bien, je vais commencer par avoir ce qu'on appelle une carence en dopamine. La dopamine, rappelez-vous, dans la dopamine, il y a dopé. Donc, c'est l'hormone qui permet, n'est-ce pas, aux cellules, qui va irriguer les cellules, qui leur donne la force, qui leur donne l'énergie pour pouvoir, donc du coup, avoir la motricité et nous permettre de nous engager pour faire les choses et d'avoir de l'énergie. Donc, et sans dopamine, eh bien, nous aurons du mal à passer à l'action. Vous aurez du mal à passer à l'action. Donc, les émotions négatives sont terribles, quelle que soit la frustration, la colère, la désolation, le désespoir, la désillusion, etc. Donc, c'est terrible. Pourquoi? Parce que ces émotions déclenchent la sécrétion de certaines hormones dans le cortisol et surtout le sucre qu'on appelle la bile et vont aller donc attaquer les cellules, les fatigues et créer une carence en dopamine. Quand cette carence est créée, nous n'avons pas la force d'aller faire les choses. Donc, nous devons tout faire pour pouvoir échapper donc, du coup, à ces émotions et prendre le contrôle pour ne pas avoir ces émotions. Et nous verrons des techniques plus loin pour voir comment gérer ces émotions. En revanche, la bonne nouvelle ici, c'est que lorsque vous pensez que c'est vous qui devez faire quelque chose et vous vous sentez responsable, lorsque vous battez pour pouvoir trouver une solution, lorsque vous avez de l'espoir, lorsque vous voyez de la lueur, l'une des choses qui va arriver, c'est que vous allez commencer par sécréter une hormone qu'on appelle l'endorphine. La bonne nouvelle avec l'endorphine, c'est que l'endorphine déclenche la sécrétion de la dopamine, laquelle dopamine donc, va doper vos cellules et va vous donner envie de passer à l'action. Donc, c'est pour cela que si je veux avoir de l'énergie à revendre et lutter contre la fatigue professionnelle, il faut que j'évite de fuir mes responsabilités, d'en vouloir aux autres, de m'en vouloir, que je fasse tout pour garder de l'espoir et avoir constamment de la perspective, savoir pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et pourquoi je dois continuer de le faire. Et ce qui va me permettre alors de sécréter de l'endorphine. L'endorphine va accélérer la sécrétion de la dopamine qui va aller doper mes cellules et va me donner l'envie de passer à l'action. Et comme vous le voyez, si je veux donc du coup avoir de la perspective, si je veux avoir de la lueur, si je veux avoir de l'espoir, eh bien, il faut que j'ai constamment en tête mes objectifs et mes raisons d'être. Lorsque je sais pourquoi est-ce que je dois continuer de me battre, eh bien, et que je m'oblige à me battre, que je vois clairement mes objectifs, que j'ai de l'espoir que je vais finir par avoir du résultat, eh bien, je crée les conditions pour sécréter et de la dopamine, et de l'endorphine, et de l'adrénaline, qui donc, du coup, va créer le stress nécessaire, qui va créer la pression interne nécessaire pour que mes cellules qui sont bien irriguées en dopamine puissent être prêtes à passer à l'action. Mais lorsque je n'ai pas les ressources et le dispositif en place, les facteurs en place pour pouvoir sécréter presque automatiquement ces différentes hormones-là, je serai régulièrement en carence énergétique. Magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se passe très